moi je dirais que la solidarité commence par aider son prochain et puis d'aider une personne qui, par exemple, aurait besoin de tes services. D'accord. Puis est-ce qu'on t'a déjà aidé, toi? Oui. Tu peux donner un exemple? Parce que c'est plus facile pour les gens de donner un exemple. Si on dit oui, oui, bien sûr. On m'a aidé pour que j'ai été opérée, par exemple. On m'a aidé pour mes commissions, pour mon chien. On m'a aidé pour m'amener au CHUV, etc. Faire la physio. Faire la physio, oui. Chez Vina. Oui, puis chez Vina, voilà. Voilà. Vous avez des exemples? Là, il y a la pétition. Voilà, on a tous ouais, signé. Bah, dites-le. Ben, déjà expulser le père à Ismaël, le quartier par retour. Il y a pas mal de gens qui sont mobilisés pour signer une pétition, comme quoi que c'était pas correct. Pourquoi tu me dis? Il y a même des gens qui m'ont aidé à faire signer. Bon, il y a des gens qui sont là depuis très longtemps, il y a des gens qui ne sont pas là depuis très longtemps. Mais moi, comme impression, j'ai l'impression que dans ce quartier, il y a beaucoup de solidarité par rapport à d'autres quartiers. Je ne sais pas, vous qui avez habité ailleurs, qu'est-ce que vous pensez? Non, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée ici, ben voilà, il a suffi que j'aille dehors avec les enfants. Puis en 5 minutes, je connaissais déjà certaines personnes qui sont venues se présenter automatiquement à moi et qui m'ont accueilli tous les jours, les bras ouverts dehors, qui sont venus discuter, intégrer vraiment dans le groupe qu'il y avait dehors. Et puis c'est vrai que ça met déjà plus en confiance. Après, dans d'autres immeubles, c'est vrai que dans d'autres quartiers, on peut y vivre des années sans connaître son voisin. Ouais. C'est vrai que là, il y a vraiment une grosse différence par rapport à ici. C'est vrai que tout le monde parle un peu de tout avec tout le monde. Comment? Tout le monde parle un peu de tout. Avec tout le monde? Ouais. Mais ça, Pas je que pense du négatif, aussi, aussi des trucs positifs. Je pense que ça vient aussi de certaines personnes, parce que c'est vrai que c'est aussi souvent toujours les mêmes qui vont vers les gens, autant les nouveaux et tout ça. Je pense que... Je pense que c'est une question de caractère aussi. Voilà. Il y a des gens qui sont... Après, s'il n'y a plus ces personnes, je ne sais pas si ça continuera à être comme ça, à être aussi ouvert. Ça, on ne peut pas savoir. On ne va pas disparaître tous en même temps non plus. Parce qu'en même temps, j'arrête pas d'entendre dire que la vie du quartier, il y en avait 10 fois... Enfin, il y avait beaucoup plus de vie dans le quartier avant que maintenant. Oui. Comme la fête de la Bourdeau, la fête des voisins qui est en train de se perdre, certaines choses qui se perdent. Et c'est vrai que finalement, c'est les anciens qui gardent un peu ce lien en accueillant les nouveaux. C'est vrai que le jour où ils sont plus là, je sais pas comment ça se passera dans le quartier. Alors, je trouve un peu dommage, je trouve que ça devrait garder un petit peu de cette vie de quartier, essayer de l'entretenir justement avec ces petites fêtes. Parce que je trouve ça important. Mais il y a des gens quand même qui cherchent pas ce contact. Hein. C'est ça qui est terrible. Ah bah oui. Il y a beaucoup de personnes qui, je vois, tu leur dis bonjour, mais ça va se demander s'ils savent dire bonjour simplement. Mais c'est pas tellement important de... Non, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui non, alors Sandrine, alors là je suis pas d'accord avec toi. J'ai des personnes, moi que je connais, je leur dis bonjour tous les jours, mais tous les jours. Ma foi, tant pis, on passe au suivant. Oui, c'est pour ça que je dis que ça vient de certaines personnes, mais peut-être si ces personnes personnes ne sont plus là... D'accord. Moi, par rapport à la solidarité, ce qu'il me semble, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité, mais c'est comme ça par groupe, comme ça. Il y a, par exemple, là, vous qui êtes ici, vous êtes très solidaires les unes des autres. Il y a d'autres personnes qui se rendent des services, ou des fois entre voisins, on se rend service. Mais ce n'est pas une solidarité qui est générale sur tout le quartier. Non. Ouais, c'est vrai. Je veux dire... après, on ose demander aux gens qu'on connaît, on ne va pas forcément oser demander aux gens qu'on ne connaît pas. Et puis, il faut voir aussi les personnes, comment elles sont réceptives. Je veux dire, c'est comme ma carte lessive, j'en ai pas besoin à chaque fois. Je préfère la donner à quelqu'un qu'on a besoin. De toute façon, ça ne m'est pas utile ce jour-là, et voilà.
Et vu que c'est quelque chose qu'on peut avoir, autant en profiter. C'est des petites choses comme ça, voilà, si on n'est pas réceptif, on n'y pense pas et puis on va pas le faire. Mais c'est vrai aussi que quand on nous rend un service, c'est plus facile après de rendre un. C'est plus facile d'en demander un. Alors les deux. Voilà, ça c'est sûr que ça va dans ce sens-là. Moi, je vois que je suis rentrée de l'hôpital chez ma voisine de Paillé, qui est nationalité afghane. Mais là, elle est venue me trouver à l'hôpital avec sa fille. Elle m'a apporté un plat traditionnel de chez eux, mais j'ai trouvé très très sympa. Et puis souvent, par exemple, elle me dit, Madame, vous pouvez me prêter votre carte aujourd'hui, est-ce que vous faites la lessive? J'ai dit non, vous voulez la carte de pour la lessive, je lui la prête. Elle m'apporte toujours quelque chose derrière, ou à manger, ou une petite bricole. Mais je trouve que c'est ça qui est sympa. Ouais, tout à fait. Moi j'ai aussi un système avec une des voisines de la maison, parce qu'on fait la lessive le même jour. Alors elle travaille. Puis comme là, moi j'ai le matin, mais qu'à 6 heures, je ne vais pas me lever pour aller faire une machine. Alors je lui passe ma carte, elle commence. Ensuite, moi je fais la matinée, des fois je n'ai pas tout à fait fini. Donc je finis de sécher au début de l'après-midi. Et puis ça marche tout à fait très bien. Ouais, à cheval sur les journées. C'est une dame qui vient du Kosovo, puis ça marche très très bien, il n'y a aucun problème. Une fois j'avais oublié de la lui laisser, mais je veux dire, il n'y a pas de drame. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, moi ça m'est arrivé aussi d'aller chez ma voisine de palier qui vient du Maroc, parce que j'avais tout à coup plus de pain, puis j'en avais besoin, puis j'en avais un tout petit bout. Mais évidemment, à 8 h le soir, on a beau avoir besoin d'un tout petit bout. Mais c'est vrai que, voilà, aimablement, enfin, elle m'en a donné. Voilà. Puis si une fois elle a besoin de quelque chose, ben, je lui donne. Non, mais c'est pas quelqu'un qui demande. Alors, je ne lui rends pas l'appareil à elle, je rends à d'autres personnes d'autres choses. Voilà. Non, c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à rendre ou à qu'on nous rende quelque chose. S'il n'y a pas d'abus de ce sens-là, ce qui fait que... Voilà. Mais vous avez l'impression qu'il y a des gens... La preuve que c'est volé. Ah oui, c'est ce qu'on disait. Mais vous avez l'impression qu'il y a des gens qui abusent de demandes. Moi, oui. Moi, je trouve qu'il y en a quand même qui... Systématiquement... Ils prennent l'habitude de demander. Ils prennent l'habitude, voilà. Est-ce qu'il y a des endroits où vous pensez qu'on pourrait améliorer la solidarité? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change? Ou des choses qu'on pourrait faire pour améliorer la solidarité, vous imaginez? Alors, faire quelque chose pour améliorer la solidarité dans le quartier, c'est une chose. Mais les gens, systématiquement, il y a des personnes systématiquement ne viennent pas parce que c'est les gens du quartier de la Bourdonnette. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Ouais. Mais comme ça, il n'y a que les meilleurs. Bonne philosophie. Je me plais dans ce quartier. Ouais. Puis il y a bientôt 30 ans que j'y suis. Voilà. Moi, j'ai dit que je partais les pieds en avant. Je ne déménageais plus. Ben, moi, je crois que ce serait la même chose. Ah, bon, on est deux, alors. Non, mais c'est vrai que... en même temps. Je pense qu'il y a certaines choses, comme on parlait de la fête des voisins, on se dit, vu que ça se fait un petit peu de moins en moins, qu'il n'y a que 3 entrées dans tout le quartier qui se fait, l'année prochaine, on pense vraiment le faire au milieu de la place. Ouais. Comme ça, au lieu qu'on soit chacun dans notre entrée et puis qu'on voit les gens défiler, mais finalement, moi je l'ai organisé l'année passée et j'ai dû rester dans mon entrée. Quand j'ai pu aller me balader, c'était tout fini. Je préfère être là au milieu puis pouvoir rencontrer vraiment tout le monde. Et puis là, peut-être ça attirera aussi plus de gens. En tout cas, ça sera moins froid. Parce que c'est vrai que nous, on voit les gens qui passent, mais on n'a pas vraiment le temps de discuter avec eux. On aurait voulu discuter avec d'autres gens qui étaient dans d'autres entrées et on n'a pas pu. Fait qu'autant tout regrouper. Et puis comme ça, on est tous ensemble. Et puis ceux qui ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Ça sera plutôt une mini-fête du quartier plutôt que la fête des voisins. Mais peut-être ça, c'est un autre débat.
Tout à fait, mais pour dire c'est vrai Peut-être que qu'on c'est pourrait des... prendre une fois du temps pour réfléchir comment C'est des petites choses, parce améliorer qu'il les faut- relations. Voilà, il faut faire vivre ce quartier, C'est il toujours vivait les mêmes avant, qui il faut viennent. garder ça. C'est vrai. C'est toujours. Ouais. Dans la vie, c'est comme ça partout. Mais voilà, ça nous convient comme ça, et puis si on a d'autres qui veulent venir, ils sont les bienvenus, s'ils veulent pas venir, ben tant pis. Puis Mais ce- je pense que c'est important de garder cette vie du quartier que moi j'ai pas connue. Moi non Mais ce serait bien d'essayer de retrouver un petit peu cette vie du quartier. Mais par rapport à la solidarité, parce que là on est sur un autre débat, vous imaginez des choses qu'on pourrait faire pour améliorer? Mais moi je pense justement que ça va ensemble. Du moment où on se retrouve dehors, qu'on connaît les gens, après on ose leur dire bonjour, après on ose discuter avec eux et après on ose leur demander des choses. Si on les connaît pas, on va pas oser. Ce qui fait que je pense que ça va aussi avec, cette vie du quartier va avec la solidarité finalement. Mieux on se connaît, plus c'est facile. Bah oui, Parce que voilà, moi je vais oui, être parce que moi, il y solidaire a beaucoup avec, de monde que je avec les gens que je connais parce qu'eux ils vont oser venir me demander. Mais Ceux qui demandent pas, bah ouais, c'est très bien. maintenant c'est vrai que si je vois quelqu'un par terre, je vais pas passer devant parce que je le connais pas, je vais l'aider à se relever, ça c'est sûr. C'est comme la soupe d'Halloween. Hein? La soupe qu'ils ont fait en bas. Il n'y avait que 3 grandes personnes. Ils viennent plus, il y avait 20 gamins et puis 3 grandes personnes. Alors Michel était un petit peu déçu. Moi, quoi. je savais même pas. D'accord, écoutez, je crois qu'on arrive à... Ouais, moi aussi, je trouve aussi. C'était le mot de la fin.